dans ton compte d'épargne. Non. À peine elle a 300, qu'il y a un côté qui dit que donne là-bas, donne, fais comme ça. Et elle va faire. Et dès qu'elle dit que je vais atteindre 1 million, quand il y a 600 000, tu ne peux pas, le pain, le foulard, va au deuil, va à tel endroit. Parce que l'environnement ne lui permet pas. Écrivez. Quand on veut changer sa vie, quand on veut changer sa vie, quand on veut créer, quand on veut apporter des choses nouvelles dans sa vie, quand on veut changer sa vie, quand on veut créer des choses nouvelles, quand on veut apporter des choses nouvelles dans sa vie, on doit automatiquement changer sa fréquence vibratoire. Ça c'est subtil, ça c'est le mysticisme, ça c'est la métaphysique. Maintenant, entre parenthèses, on va changer ça. Entre parenthèses, son environnement, son éducation, voilà l'équivalent physique, voilà l'équivalent palpable, ses croyances, sa doctrine, etc., ses coutumes, ses traditions, ses rites, ses rituels, ses coutumes, ses traditions, ses rites, ses rituels. D'où la loi de cause et effet. D'où la loi de cause et effet. Qui stipule que les mêmes causes donnent les mêmes effets. Les mêmes causes donnent les mêmes effets. Donc, pour changer un effet, il faut changer sa cause. Assis à Vanessa, assis à maman. Courage. Donc, pour changer l'effet, il faut changer la cause. Ça va, Vanessa? Ok. Alors, qu'est-ce que vous venez de comprendre? Voyez-vous votre vie, regardez votre vie. Vous vous entêtiez dans les mêmes effets, vous faisiez les mêmes causes. Vous avez les mêmes effets, les mêmes problèmes, les mêmes premières répétitions jusqu'à ce que vous veniez en spiritualité. Vous voulez créer par force, vous voulez machin, en faisant les mêmes choses, dormant dans le même lit, dans la même chambre, prononçant les mêmes mots au matin, les mêmes genres de prières religieux, les mêmes répétitions, vous reconnaître pécheur, je suis pécheur, je me reconnais pécheur, je suis pécheur, je me reconnais pécheur, donne-nous notre pain de ce jour, machin, matin, midi, soir. Et l'univers vous reconnaît. Non, c'est vrai, mon fils, vraiment, tu es pécheur. Ça, c'est clair. Tu es vraiment fini. Tu es fini. Clair. Et regarde même comment tu es même fini. Regarde comment ta maison a pris feu hier. Regarde même, attends, je vais te montrer tout à l'heure même. Oui. Vous avez parlé, M. Colossou. Allez-y. Vous disiez? Voilà, exactement. 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 Donc, oui, monsieur Colosso, on vous suit. Les gens vous suivent.
Voilà, effectivement. Parfait. Voilà, donc, ne dites plus jamais, je suis pécheur, je me reconnais pécheur. Parce qu'en réalité, vous n'êtes pas pécheur. Et vous êtes Dieu, vous êtes la nature elle-même. Si vous n'êtes pas quelque chose, c'est que vous avez juste, on appelle ça en spiritualité, on appelle manquer le pas vers le haut. Donc, ça, vous ne vous condamnez pas vous-même. Et c'est vous qui décidez. Donc, inconsciemment, vous avez manqué le pas vers le haut parce que vous manquiez de compréhension et vous manquiez de connaissance. Vous manquiez de la compréhension de la loi de cause et effet. Vous ne saviez pas que vous étiez vibration et que vous créez votre réalité. Vous ne savez pas que vous pensez créer. Donc vous vouliez l'argent, mais vous avez dit que ouais, depuis j'ai envie de gagner le marché là et ça me fait que ça m'échappe toujours. Alors tu vous réponds que c'est vrai. Tu veux gagner ça t'échappe toujours. Voilà ça qui t'a encore échappé. Vous avez prononcé le mot échappé et vous avez eu le sentiment d'échappement et ça vous échappé. Mais maintenant que vous acquérez maintenant la connaissance, tout sera différent. D'où mon grand frère Jésus de dire et mon peuple périt par manque de connaissance. Donc on ne dit pas ce qu'on ne veut pas. Et vous pouvez donc comprendre pourquoi il y a incompréhension biblique. C'est la même Bible que j'ai appris, hein, le mysticisme chrétien 4 ans. Hein. C'est le même mot pécheur que dans le mysticisme, on m'a décrit autrement. Hein. Et j'ai tout un gros livre. J'ai l'interprétation métaphysique de la Bible. C'est comme ça. Ça coûte 1 200 000. Ça coûte 2400 $. Et parfois, quand tu achètes tout le vieux de ça, peut-être à 800 000 ou 700 $, donc 350 000, tu peux trouver. C'est comme ça. Metaphysical, et tu connais là où c'est là, en anglais seulement dans les pays développés et en Chine. The Metaphysical Interpretation of the Bible. Quand on parle de l'Israël, c'est autre chose. Quand on parle de l'Égypte, c'est autre chose. C'est des consciences, des exemples de conscience. Voyez-vous? Et si ça éveillait, ça réveillait. C'est que tous les prêtres, les pasteurs sont éveillés, non? Sont réveillés, non? Et c'est ce qu'ils répètent encore. Puisque la Bible veut dire que quoi? Veut t'apprendre les sagesses pour que quoi? Pour qu'après je devienne comme le grand frère Jésus, non? Comme Salomon, non? Maintenant, parmi nos frères chrétiens, combien sont devenus comme Salomon? Et pourquoi ils répètent la même Bible? Une preuve que quoi? Qu'ils ne sont pas nantis de cette lumière en cause. Puisque j'étais dedans, non? Fatigué, non? J'ai fait combien? J'étais catéchiste pendant plus de 13 ans à l'église catholique. Les prêtres étaient mes papas. Tous mes prêtres à Washington étaient mes amis, mes papas. J'allais servir, donner, ils venaient chez moi, etc. C'est moi qui arrangeais la Christine, le sacré, tout ça. Donc, c'est pour dire quoi? C'est la théorie. C'est pour ça qu'on le met là, même moi je l'écrirais. C'est comme là, quelqu'un d'autre va entrer ici, je commence à parler de ce qu'il dit là, il dit que non, parce que moi je suis venu pour apprendre le voyage astral. Moi je veux le 3e œuvre. Et il ressort, non? Il n'ira jamais nulle part. Il n'ira jamais nulle part. Et donc c'est donc ça, donc la christianité à sa place, il fallait qu'on passe par là, dans ce qu'on appelle la théorie. Et c'est moi, en cherchant, je vous ai dit que le jour que j'ai eu la première clairaudience, c'est quand j'ai fait 7 jours sans sortir de la maison. Parce qu'il venait de perdre mon mariage. Alors qu'avant, j'étais dans le coin, à la messe. Après, je portais mes talons et mes voitures pour aller me faire voir la messe. Hein. Peut-être prendre la communion et je calais devant pour qu'on me voyait. Et j'étais dans les fêtes pour qu'on me voie. Je me mariais pour qu'on me voyait. Je me mariais par vengeance. Hein. Mais quand le mari m'a laissé, c'est là où je me suis retiré. J'ai fui la ville. J'ai fui les milieux. Aller prendre une chambre, laisser ma grosse maison en ville. Qu'on ne voit pas, et c'est là que je pleurais dans ma petite chambre. Ah, pourquoi moi? Pourquoi ça? Pourquoi? Jusqu'à ce qu'au 7e jour, ça me parlait, je me répondais toujours que non, c'est parce que, mais est-ce que je comprenais? En arrivant au 7e jour, j'étais plus calme et je dormais étant malheureuse. En parlant les dernières 7 minutes sans encore connaître ça, sans connaître encore les dernières 5 minutes, je disais vraiment, je ne sais pas ce que j'ai fait. Pourquoi les gens bloquent mes mariages? Pourquoi mon grand frère m'a encore gâté? Pourquoi, Seigneur? Parle-moi, pourquoi? Pardon, aide-moi. Et je dors. Et puis la nuit, j'entends, je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le bien et le mal. Je suis le commencement et la fin. Je vois ça. C'est qui? C'est qui? Hey. Je suis le bien et le mal. Dieu est. Hein? J'ai commencé ma première clairvoyance. J'ai dit que, la Bible, oui, Dieu dit qu'il est l'alpha et l'oméga. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, personne ne pouvait créer le Lucifer. D'autres que Dieu a créé l'ange là, mais si l'ange l'a pas écouté, est-ce que quelque chose peut échapper à Dieu? Non, c'est que c'est Dieu qui a voulu, c'est vrai. On est comme les pions du damier. Et c'est comme ça que j'ai commencé mes recherches. J'ai fait 7 jours au-delà du bruit. La même voix a toujours été là. Aujourd'hui, lui et moi, on est quoi? Complices. Il y a son ma soeur, elle dit que je
sur le plateau hier, monsieur Père Mikalawa a embrassé, non? Et il était content. Et il me dit que mon fils n'était pas content. Toi, je n'étais pas content. Je n'étais pas content de qu'il a embrassé. Il t'a forcé. Il a fait comme ça, toi aussi tu as fait. Non? Et c'est toi qui l'as bien caressé, non? Après, il dit que, hey, c'est pas bien, les Africains vont prendre ça mal. Après, il dit que non. C'est ça l'amour inconditionnel. Tu es plate là. Est-ce que tu as envie de faire l'amour? Est-ce que tu le veux pour un homme? Non. Tu l'as câliné pour que tous ces petits apaisements là apaisent. Non, 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 tu te dis, ah, oh, oh, merci. C'est la sagesse qui me rappelle. Mais sinon, mon petit mental est toujours là. Le jour que j'ai dit sur le plateau que je suis Dieu, en rentrant dans la voiture, je dis que hey, j'ai exagéré. Hey, moi là, je suis Dieu. Il vient de dire ça carrément au plateau. Je ne suis pas humble. Hein. Je n'étais pas humble, c'est pas bien. Hey, je devais dire orgueilleuse. Ça vient seulement, bang! C'était l'occasion pour que je me présente au public. Si tu essayais de bloquer, de me nier, c'est là où moi j'allais te nier, on n'allait plus être compris dans la chambre. J'ai dit que, hein, donc c'était bien. Oui, 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 c'était l'opportunité. Le monsieur t'a poussé à bout le gnostic pour que moi je puisse donc m'exprimer. Tu as oublié que tu m'as invoqué. Quand tu as commencé, tu t'as mis ta main là et tu as dit que je prends le dessus. Non, c'est moi qui me suis exprimé. Et bon, ça. Et ça me rappelle. Je t'ai dit dans la Bible, non, que si tu me nies devant les hommes, je vais te nier aussi. Et maintenant, tu mets la musique alors en chantant, je suis gay. Yes. Voyez-vous? Voyez-vous? En temps normal, tu ne connais pas, tu n'es pas dans la sagesse. Ça va te rappeler que tu étais orgueilleux. Tu as fait l'orgueil et tu vas retomber dans le complexe d'infériorité. Après, quelques frères qui sont dans le groupe de ACE, ils disent que, hey, mais maintenant, nous on comprend ce que tu dis, mais de là à aller dire vraiment que tu es Dieu, c'est un peu exagéré hein, quand même. Hein. Et je lis mon cœur comme ça. Mon cœur. Après, il dit que, hey, regarde ce qu'ils disent. Après, tu as il dit que, allez, réponds-les. Dis-leur que ne pas confondre l'humilité et le complexe d'infériorité. J'ai du coup écrit une citation avec. Si c'est le vrai moi, comment je vais avoir ça? Ma chair doit avoir les réponses comme ça. C'est ça qu'on appelle être connecté, être dans la sagesse universelle. Dis-leur que de ne pas confondre complexe d'humilité, de l'infériorité et humilité. Hé hey, ma fille, regarde quand tu entres, regarde comment tu embrasses Anata, regarde comment tu embrasses Pémika, regarde. Non ma fille, tu es humble, tu es le plus. Oh, ok. Et je crée le truc et je viens taper. Et dès que depuis qu'il a mis ça après, d'autres qui viennent attaquer quand même. Hey, oui, mais ça c'est ce que tu fais pour les occidentaux, c'est ce que tu imagines là. Et puis reste-moi calme là. Qu'est-ce que je dis à ton fils? Qu'est-ce que je dis? Après ça me dit seulement que va leur dire que Dieu n'a pas de couleur. Dis-leur que, non, il y a pour l'Occident là, qu'est-ce qu'il m'a dit encore de dire là? Qu'on ne peut pas avoir ce qu'on veut sans demander. Et bien maître, vous ne serez jamais ce que vous voulez être sans croire à ce que vous êtes. Je répète encore ici, je suis Dieu, je suis la vérité, je suis la lumière, la vérité et la vie, je suis l'amour inconditionnel. Et vous aussi, je vois en vous l'amour, la vérité. Quand il fait ça plus de 4 fois, 5 fois dans ACM, maintenant quand il verse n'importe quoi, tout le monde est seulement lié, on met le doigt, ton pouce. Ils étaient dans leur quoi? Dans leur conscience de qui? Oh, je suis Camille, je suis Kémy, je suis. C'est dans ça qu'ils étaient. Et moi, je savais quoi répondre. Ça me c'est quoi quand même? Avant qu'après, quand il y a une question, quand je dis quoi à ton fils? Mon frère, il a dit que je suis orgueilleux, qu'il me vante. Peut-être, frère, c'est vrai. Je dis quoi? Ça me montre ça. Et quand il vient, il dose, encore, il calcule. Et maintenant, ça m'a fait sortir toute une page sur pourquoi les Africains sont là où ils sont. Tout un chapitre de presque 16 pages. Ça m'a dit, oui, parce qu'on confond le complexe. Ça m'a montré comment les Américains sont joyeux, sont courageux, n'ont aucun complexe. Comment le Français, pareil, se sent bien. Et c'est lui qui vient de dominer l'Africain. Et il domine l'Africain seulement avec le courage. Rien d'autre. L'Africain est intelligent, est sage, est ceci, mais complexe, pas de complexe d'infériorité. J'ai écrit 16 pages d'un livre comme ça adressé à mes frères africains. C'est ça qu'on appelle la sagesse. Donc, je ne sais pas où j'étais même. Et c'est ça donc ce que je vous dis là, c'est comme ça que les grands-mères fonctionnent. On ne prépare rien. Regardez Sadhguru. Il avait un document. Imaginez Bouddha. Il avait un document en main. Il m'a dit maintenant, c'est quand on part que tout ça, alors maintenant, là reste. Je vous le dis parce que chaque fois qu'il essaie de prépare, quand je viens toujours, c'est le contraire. Et ce qui sort là, c'est ce que votre âme avait plus soif que ce que moi j'avais préparé. Et c'est ces trucs-là que, un jour, quand j'aurai un éditeur, il va donc prendre tout ça là, il va mettre ensemble, il va écrire donc la Bible, Brahma, Neya, texte sacré universel.
Et les gens viendront, donc quelqu'un va se écouter tout le chapitre, c'est ça donc vous écoutez Wendaye. Regardez les Wendaye. Regardez tout ça. On te montre là où il est assis, parle au public. Regardez Joe Dispenza. Et il ne prépare, il est là, et puis il parle, après les gens le voient, après, et c'est fini. Et, et c'est ça qui se répète maintenant partout dans le monde. C'est ça la différence entre un être connecté aux hautes sphères, comme on dit, non-duel, qui a là, et un être intellectuel. On ne répète pas les autres. Je n'arrive pas à citer Socrate. Pourtant, je les maîtrisais. Quand je commençais à me réveiller, je ne connaissais pas. Qu'est-ce que je connaissais Socrate, Platon, pourquoi il est mort, quand on a tué l'aide de lumière. Deux masters, experts en outils informatiques, j'ai oublié tout. C'est ça, de redevenir comme les petits enfants, sinon vous n'entrez pas au ciel. Pour vous reconnecter. Si vous ne le faites pas, vous n'allez nulle part. Tant que quelqu'un me récite toujours, mais tant que. Et vous êtes ici, où tu vas faire la spiritualité? Tu as fait combien d'années? Tu as fait combien d'années? Cherchez le plus, non? Il s'agit ici de se vider et redevenir un avec sa nature haute. Et qui veut dire quoi? Parler à l'esprit, l'air. Et rester blanc, vierge. Ça va parler, vous allez entendre. Est-ce que tu as eu des paroles négatives? Ça t'est déjà arrivé? Jusqu'à ce que c'était pas bon. Ça fait pas très longtemps que ça me conseille. Au fur et à mesure, vous savez, tout ce qu'on fait sur le plateau, c'est ça qui fortifie, qui me prouve que ça m'a beaucoup quitté, que c'est plus bas. Au début, par exemple, quand il faisait le ça rougissait, comme si je voulais répondre, comme si je voulais, quand il rentre, ou bien parfois quand je suis sur le plateau, c'est là où je regarde, prends le dessus. Exactement comme mon grand frère. Quand il dit qu'il se retire pour aller vers son père, c'est ce temps-là. Pour invoquer que ça prend le dessus. Parce qu'on a ça, on a les deux en même temps qu'on est être humain. Mais maintenant, sauf que le côté négatif est bas et presque néant. Et l'autre côté est la voix qui tourne comme la partie négative tournait. Quand il te regarde, il ne voit pas la séparation. Oh, quand il te regarde, il a dit que c'est une petite fille de machin, bon, il faut faire attention, il faut que quand elle est ici, jusqu'à ce qu'elle sorte, il faut que j'évite que mon téléphone, elle peut piquer, elle peut machin. Mais dès qu'elle te voit, tout je vois, c'est moi-même. Parce que j'ai développé ce côté-là et c'est devenu un avec toi. Et c'est ça. Vous ne pouvez pas devenir des êtres de lumière ou des êtres illuminés ou des êtres machin. C'est devenir un avec tout. Une avec tout. Vous avez des pensées malsaines, vous n'allez nulle part. Vous restez dans la quatrième, dans la 3 et demi. Parce que vous êtes fait multidimensionnel. Exactement comme les sphères énergétiques, ce qu'on appelle Dieu. Le principe actif universel. La conscience Christ est multidimensionnelle. Donc il s'agit ici de se rapprocher le plus loin possible des principes actifs à des attributs élevés. Devenir légère. Beaucoup plus légère. Pour aller d'une dimension à une autre, c'est se nourrir de tout ce qui va vers ce qui est haut et afin que vos fréquences changent et s'élèvent. Et ça se passe par la purification mentale, la stabilisation des émotions et le nettoyage du corps physique de toutes les fréquences là. Et donc ici, mon travail spécifique, c'est de reconnecter l'esprit avec le corps. Et en nettoyant le corps mental et stabiliser les émotions. Mon travail, c'est ce qu'on appelle les soins énergétiques. Et c'est dans le corps mental qu'il y a donc tout. Qu'il y a presque tout ce qu'on va dire énergétique. Donc l'esprit. Et dans l'esprit, donc, il y a le corps causal, le corps éthérique, le corps psychique, le corps, donc il y a plusieurs corps qui sont dans ce que on va entrer dans ça, dans l'initiation 2. Mais maintenant, simplement, on parle de 4 grands corps. Le corps physique, le corps mental, le corps émotionnel, le corps spirituel. L'autre but ici, l'esprit, lui, il est inchangeable, il est le tout. Vous lui dites B, il répond B. Vous dites A. Donc maintenant, on va nettoyer les 2 corps du milieu afin que le corps esprit puisse parler directement au corps physique. Et si le corps physique aussi n'est pas nettoyé, bloqué, tout ça, c'est donc là où il faut nettoyer les chakras, il faut nettoyer le corps mental, il faut sortir de vous les démons, donc ce qu'on appelle les enfants intérieurs. C'est quoi? Ah bon? C'est que c'est là-bas. Arrête là-bas. D'accord? C'est pas ça, c'est pas là, c'est pas sa télécommande là-bas. C'est pas sa télécommande, c'est ça. Voyez-vous?
Je viens allumer le mien. Donc c'est ça le but. Si le mental rejoint l'esprit, ça veut dire que votre corps mental pense comme l'esprit pense, universel, vous êtes stable. Vous êtes maintenant serein. Et automatiquement les émotions s'apaisent. Les émotions, c'est quoi? Le sentiment de peur, c'est une émotion, sentiment de culpabilité, sentiment de la colère. C'est les états de fréquence vibratoire qui résident dans le mental. L'esprit universel, lui, il attend. Vous lui dites que vous voulez la beauté, il vous donne. Vous dites que vous voulez la laideur, il vous donne. Donc lui, il est là, il attend. Et on dit donc que si c'est donc lui à l'origine, c'est la beauté, c'est l'abondance, c'est la stabilité, c'est le machin. Mais votre corps mental, donc le paradigme qui est l'ensemble des croyances qu'il a ne lui permet pas de parler directement au corps. Parce que ce que vous bloquez le mental. Ce qu'il y avait en fait quand je me suis retiré dans une chambre, je n'étais plus dans ma robe de demain, ma voiture de demain. Demain, je pars à la fête, je m'assois au premier banc, je vais acheter une bouteille de champagne, on va me voir, je vais me montrer l'argent à ça. Je n'étais plus dans ça. J'étais dans le questionnement et dans ma chaîne devenue petite. Et quand ça a parlé, j'ai entendu. Je lisais la même Bible tous les jours et je le dis toujours aux gens. 5 grands versets dans la Bible que tout le monde lit de temps en temps, mais personne n'entend ce que ça veut dire. Genèse 1, 26. Et Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Jean 1, 1. Au commencement était la parole ou le verbe. Et la parole ou le verbe était Dieu. Dieu était la lumière était la vie. Où est la parole? C'est dans ta bouche. Voilà Dieu en toi, l'impersonnel en toi. On le répète à 1000 journées tout le jour. On ne sait pas que la parole là est créatrice et est puissante. C'est elle Dieu en toi. C'est à elle qu'appartient ton corps. C'est elle qui dit mon corps. C'est elle qui dit mon nom, c'est Brananea. Brananea appartient à l'air, à la parole. Ah! Mais personne n'a appris comment la parole marche. C'est ce qu'on appelle donc la métaphysique, ce qu'on appelle le mysticisme, la science de l'invisible. C'est la science de la parole, la science du son qui sort là. Le principe actif universel. Et c'est elle, est universelle. Quand il fait mais ce que le sourd respire la même chose là-bas au Bénin ou au Togo. Et le même entre dans toi. Donc quand tu fais ça vient entrer. Voilà pourquoi, si nous sommes négatifs, je pense, oui, les gens là, méchants comme ça. Tu penses, méchants comme ça. Et machin, donc notre égrégore est négatif. Car que je parle pas, dès que je pense négatif, ça se met dans cette sphère. Quand je suis en Afrique, j'ai perdu. Je lutte tous les jours pour me maintenir mais plus 800 millions. Je n'ai pas besoin de beaucoup d'efforts aux États-Unis. J'habitais au 28e niveau d'un étage. Quand je me levais le matin, tout était vitré. Quand je me levais le matin, la lumière tapait dans ma chambre pour m'éveiller. Et quand je m'éveillais, c'était Mais quand je me lève ici le matin, là, les 4 murs, là, celui-là, le voisin a pensé que c'est passé. L'autre, là, a pensé qu'il faut que je prenne encore le temps pour purifier mes 4 murs, me laver, sortir, me purifier avec le sel, me laver avec une douche et revenir dans mon salon, venir à mon hôtel, connaissant tout ce qui ont circulé la nuit, les pensées, le toit de Paul Biamosgo, la télé hier qui a dit que vraiment les gamins sont morts. C'est des fréquences vibratoires. Je dois faire un travail de nettoyage tous les jours, conséquemment, pour neutraliser les nuits, avant de pouvoir reprendre mon souffle ou ma fréquence normale élevée et me connecter aux hautes sphères. C'est pour ça que je vous ai dit, pour changer, il faut changer beaucoup de choses. Si vous ne changez pas votre environnement, parce que vous ne pouvez pas, au moins donc ne regardez plus la télé. Éliminez, oubliez. On ne peut pas aller en initiation et vouloir créer ce que vous voulez, mais vous vous bourrez à 20h avec le journal et ça vous sert à quoi? Vous ne voyez pas que c'est les mêmes choses tous les jours, les mêmes trucs négatifs qui vous cassent, vous brisent et qui racontent des bobards qui ne vous aident pas à avancer. Bon, donc un autre secret. Vous devez vous fixer un objectif à atteindre. Si rien autour de vous n'accompagne, n'est pas ressource pour cet objectif-là, ne la regardez pas, ne la touchez pas, n'allez pas vers ça. Vous voulez acheter une voiture et pour faire quoi? Vous voulez un nouvel emploi, vous voulez une voiture et vous voulez épouser un homme qui est riche. La télé ne montre pas les hommes riches, les endroits des hommes riches. Ne regardez pas. La télé ne montre pas les belles voitures et à combien on les vend et comment ça marche quand on part là-bas. Ne la regardez pas. La télé ne montre pas les belles filles brunes, grandes de taille, qui sont comme Maître Brana, qui prient et qui peuvent me magnétiser dans le tantrisme. Oh lit, ma vie change. Ça ne montre pas ça, ne regardez pas. Allez dans YouTube, tapez belle fille qui vit les vies de luxe, tapez ça et regardez ça et écoutez ça. Allez dans YouTube et tapez comment obtenir une voiture luxueuse, machin, comment manifester, tapez ça. Allez taper comment avoir un emploi comme directeur. Allez taper ça dans YouTube. On
on ne regarde pas, on n'écoute pas, on ne voit pas ce qu'on ne veut pas. C'est entraver son équation de création. C'est entraver son équation, c'est donc ce que vous faisiez depuis. Et c'est augmenter sa fréquence vibratoire de doute, de peur, de culpabilité, etc. Maintenant, vous avez pris le chemin de la vous avez souvent entendu des conditions. Oh, à la Rose croix dans les conditions. Oh, dans la formation dans les conditions. En attendant, les Roses chrétiens, les francs-maçons, au Cameroun, c'est eux qui commandent le monde. C'est eux qui sont disciplinés, ordonnés. C'est eux. L'église catholique, vous rejetez. Oh, vraiment, oh, ces gens-là, ils nous trompent. Mais l'église catholique est ordonnée, disciplinée, machin. C'est eux qui ont la retraite, les grands collèges, les grands. Ils ont l'argent, le Vatican. Oh, ce sont des principes divins. La discipline, l'ordre, l'intégrité sont des principes divins. L'amour inconditionnel sont des principes divins. Le pardon sont des principes divins. Maintenant, il y a des lois. Vous ne les avez pas, vous n'allez nulle part. Et si votre environnement donc vous dérange, c'est votre œil. Coupez votre œil, vous jetez. Voilà donc ce que la métaphore biblique de ça. C'est votre environnement, votre éducation. Votre mère qui est négative. Elle a son âme, vous avez votre âme, quittez-la. Votre femme qui vous emmerde. Vous parlez dans elle combat et vous êtes sur un chemin de la vérité. Vous savez que ce que vous avez est la vérité. Et elle n'est pas ça. Mais elle vous pirez au-delà. Elle doit glisser. Ça veut dire que vous êtes monté là. Elle est restée là. Il faut qu'elle glisse. Vous ne la quittez pas. Elle glisse de vous. Ce n'est pas le mot. Oh, je l'ai laissé. Dès que l'idée, le passé veut venir. Je l'avais épousé, je l'avais promis à sa mère et son père. C'est le passé. Le passé est déjà passé. C'est la carte de mémoire qui veut m'embêter. Allez, carte de mémoire. Arrière de moi. Madame, au revoir. Ou bien, reste avec la maison, c'est d'abord les énergies anciennes. Je m'avais loué une chambre avec un matelas, je recommence à zéro. Je connais maintenant là où je pars, je connais comment créer. Dans mon calme et mon silence, je vais parler à l'univers, il va me montrer. Je suis parti. C'est pour ça qu'on parle de conditions en spiritualité. C'est ça qu'on appelle conditions. Je vous conditionne donc ce soir. Je vous donne les conditions hermétiques. Laissez un environnement qui vous emmerde. Laissez une copine, une soeur qui vous emmerde, laissez-la glisser hors de votre sphère. Vous êtes élevé, elle est restée bas. Quand on acquiert demi-connaissance, ça devient un potentiel pouvoir. Et quand on a un potentiel pouvoir, ça augmente nos fréquences. Et quand nos fréquences ont augmenté, les choses d'en bas qui n'ont pas augmenté de fréquence descendent. Laissez-les partir en les câlinant. Augmentez même le taxi, quelque part. Augmentez lui-même deux. Si elle a pris seulement un laptop chez vous, donnez-lui le deuxième laptop. Car c'est un gain énergétique. Aucune relation n'est permanente. Toute relation est saisonnière. On vous ment en Afrique. Quand on vous dit que si vous êtes marié, c'est pour la vie. Tu as fait le mauvais choix. Oui, tu as fait un choix au départ. Et dans une fréquence vibratoire 150. Et vous avez attiré elle 150. Si vous vous élevez, vous augmentez, vous avez à plus 300. Elle, c'est 150. Laissez-la glisser. Déposez là-bas, changez le milieu. Voilà pourquoi les ressources des massins, quand on commence l'initiation, généralement, on devient rare. On regarde sa famille, on est dedans, on a l'air dans le dedans. C'est pourquoi je viens d'activer mon âme. Et mon âme est ce pourquoi je suis sur la terre. Et toi, tu as ton âme en toi. Tu as décidé de rester dans ton église ou dans ton machin qu'on respecte. Je vais dire que qui est ok. Mon âme a fini avec là-bas. Notre relation est saisonnière. Reste là-bas. Un jour, tu risques de venir me trouver. Et peut-être c'est même moi qui peux même me tromper. Jésus peut venir te trouver, mais pour le moment vraiment, reste d'abord là où tu es là. Moi et pas d'abord là où il m'en veut. Voilà pourquoi, dans la même Bible, la métaphore de séparer la bonne graine de l'ivraie. Comprenez les métaphores maintenant? On ne donne pas la perle au cochon. On ne donne pas le caviar au porc. Il ne saura pas. Et j'en ai essayé depuis que je suis venu au Cameroun. Moi, tu fais ça dur. Il est mon tonneau. Prends la nièce, elle te fait ça. Tu prends quelqu'un, tu le mets assistant, tu commences à le nourrir de la vérité et tout. 3 semaines après, tu dis que, mec, vraiment, je vous dis que maintenant, je me comprends pourquoi mon projet est souvent bloqué. Mec, je vais aller reprendre mon projet là. Je vais aller lancer ma microfinance là. Et je lui dis que, oui, mon gars, non, je t'ai bien écouté. Non, c'est bon, fils. Non, c'est bien, d'accord, vas-y. Et tout. 2 semaines après, 3 semaines après, il ne connaît même plus par où partir. Parce que là, ça m'a été excité, il ne savait pas que le chemin est long. Il ne sait pas qu'il a encore les enfants intérieurs. Il a seulement entendu quelques trucs, peut-être une équation comme ça là du succès. Et même quand tu connais, il y a le retour qui revient. Il est testé.
Puisque c'est pas encore parti, ça ne pas, ça prend des années. Il faut que tu fasses auto-suggestion toute la vie pour qu'elle ne revienne pas. Parce que tu atteignes un niveau mondial qu'on n'atteint pas du jour au lendemain. Sinon, tant que tu atteins, c'est que les deux sont là presque à équilibre. Et tu dois donc passer ton temps à faire quoi? Auto-suggérer, c'est quoi les affirmations? Dès que tu entends seulement, oui, peut-être, je sens comme si quelqu'un m'a touché. Il faut que tu sois obligé de dire, allez, mon bras est lumineux, mon bras. Allez, tout se passe bien. Et allez, lumière ici. J'installe la lumière ici. J'installe l'amour ici. Installé à l'endroit. Et puis si j'attends, tu trembles quoi? Qui te dit que c'est la lumière qui te touche? Les gens qui t'ont visité, ce n'était pas les lumières du haut sphère dans lesquelles on s'est plongé l'autre jour. Et on a tous peur. On invoque, hein. On ne parle de réceptivité, ça vient, on a peur. Est-ce que vous savez que pour que je commence à être mère spirituelle, vous savez combien d'années j'ai traîné? Je faisais les rêves, les visions qui me montrent comment les gens toquent à la porte. Je me réveille je me réveille dans le rêve. Je me réveille, il vient à la porte comme ça, je regarde, je guette dans le trou, je vois le monde qui dit. Et je vais me coucher dans le rêve toujours, mais je ne veux pas me coucher moi. Je dors et je suis ennuyé dans le rêve, dans le sommeil, je suis ennuyé toujours. Maintenant le matin, quand il me réveille, je dis que, quand il appelle cette personne pour interpréter, ça veut dire que les gens ont besoin de toi dehors, ont soif et tu es en train de jouer la petite cœur, tu as peur. J'ai écrit, j'ai ça là, tout ça, j'ai écrit. Il dit que à partir de jeudi, je vais commencer vraiment à enseigner les gens. À partir de mercredi, j'ai dit que non. Je finis d'abord avec tel. Je vais commencer jeudi pour j'ai dit que non. Je finis, je vais reprendre encore tel cours là ou tel enseignement. Je vais commencer dans 3 mois. Jusqu'à ce n'est plus bon. On procrastine parce qu'on ne connaît pas. On procrastine parce qu'on a peur. La procrastination, c'est la peur. C'est la peur de mal faire. Aujourd'hui, je ne procrastine rien. Je connais. Je suis toujours à l'attente des signes. Dès qu'elle dit que bon, je vais commencer l'émission éveil spirituel. Allez, j'accepte. Allez, je dis, ok, allez, je commence éveil spirituel. Je suis sur un plateau, c'est moi qui m'assure, mais j'ai un modérateur, mais il marche à mon rythme. Il est assis, il me pose des questions. C'est mon émission, mais j'ai toujours un modérateur que je paye. Après, parfois, il dit que non, j'ai fait éveil spirituel, mais il y a un modérateur. Il faut que je cherche quelqu'un qui est modérateur et je viens être celle qui questionne tout le temps. Et dire ça, ça veut dire que non. Ça veut dire que tu vas être subordonné et c'est lui le patron, c'est lui le oh non, plus jamais non. Ok, je dois être, c'est moi la patronne et il est le ok. Allez, j'ai mon émission éveil spirituel. Et je vais choisir un modérateur, je me mets là le jour que je me chasse de l'armée. C'est l'endroit où tu es prédateur, tu es toi, où tu es dans la haine, où tu es dans l'amour, où tu es riche, où tu es abondant. Tu dois être l'un ou l'autre. Là où tu n'es pas l'un, tu es l'autre. Point. Tu fais comment? Où tu es patron, tu es subordonné. Tu es maître ou tu es disciple. Où tu es aspirant. Je le dis, moi dans mon groupe, celui qui ne reste pas, il n'était pas fait pour être là. Je peux faire même un an, si l'esprit va vous parler, il ne vous parle pas. Si tu ne veux pas ça, tu quittes, non. Pas les gens sortent souvent. Et là, les gens veulent enquêter de plus généreux. Ils n'admettent plus personne parce qu'ils doivent virer ça à Telegram. Où tu es maître. Et maintenant, tu viens là, tu dis que tu connais trop. Mais va créer ta part alors. Une preuve d'une des limites mentales. On met en territoire de quelqu'un pour lui dire comment il faut faire. Tu ne crois pas, moi je ne suis pas maître. Tu as raison, non? Va trouver celui qui est correspondant à ce que tu veux. Clair. Simple. Tu viens, tu vois, parce que je suis femme, tu veux dire, les gens viennent souvent m'écrire et disent bonjour. Quand il lit aussi, comme elle a dit bonjour là, il n'y a pas de réponse. Bonjour à qui? Quoi? Il y a le téléphone de la compagnie, il y a mon téléphone personnel des États-Unis, et il y a le téléphone d'ici, mon téléphone normal que dans mes amis d'ici. Donc quand le message vient dans chacun, il connaît pourquoi c'est venu. Quand c'est mon téléphone de mes amis, quand je vois bonjour, c'est que c'est un ami ou quelqu'un, machin. Je lui dis bonjour, gars, c'est comment? Point. Et voilà le ton de ça. Quand elle parle au téléphone, la compagnie devient comme je suis à là. Je suis enseignante, rien d'autre. Je suis là pour guider. Point. Quand je suis sur le plateau, ça appartient à Nathan King Amougou. Il m'a dit que comme je suis parti à centre spirituel, là, que je reste là-bas, que lui ne partage pas sa panéliste. Non, tu peux pas dire à la boue comme ça. J'ai voulu lui prouver que ouais, la compassion, pas aider les gens. Non, j'ai dit que là. Attends, maître, attendez, maître, je vais vous dire une chose. Moi, je ne partage pas. Je ne vous partage pas. Je vous l'ai dit ça clair. Partage pas. Point. La fille de dit ça, elle a fini, non? Ok, monsieur assis, j'ai dit que mais. J'ai pas pensé comme ça. Il est mal élevé et tout. Il vient, bam. Tu as oublié la loi des limites. C'est sa limite. Il est dans son cadre. Tu es chez lui. Il t'a donné le choix. Tu veux rester? Tu ne veux pas. Choisis, tu veux quoi? Ah, j'ai dit, oh oui, je veux quoi?
oui, je veux passer à un écran où je peux dire aux gens, où je peux apprendre aux gens ce que je connais et tout. Ok, quel est le bon endroit? Santé spirituelle ou machin? Non, non, l'émission là est déjà avancée, il y a plus de gens là-bas spirituels qui apprennent beaucoup et tout ça, c'est mieux là-bas. Santé spirituelle, c'est quoi? Oh, c'est plus religieux. Ok, donc tu veux quoi? Je vais être sur le plateau de ACR. Ok, conclusion. Ça appartient à qui? On attend à qui? Vision 4. Donc tu dois faire quoi? Tu es dans sa limite, n'est-ce pas? Tu danses au pied de qui? Au rythme de Madame. Ah oui, oui, non, c'est vrai. Je dois respecter Nathan Amougou. Et il a dit qu'il ne partage pas. Je respecte sa décision et ses principes. Conclusion, Nathan Amougou, je te respecte. Je suis parti écrire. Je suis venu l'écrire. Nathan Amougou. Je vais lire avec moi ensemble. Ok, hello Nat. Merci du love, Ndolo, que tu me chauffes. J'apprécie la jalousie et la possession à mon égard. Très sérieuse en plus. Hein. Bref, je fais mon mea culpa et demande, please, que nous passons la main sur ce qui s'est passé dans mon questionnement positif à ma divine nature, de pourquoi tout ce petit machin. Réponse, ça me répond, ça t'a permis de savoir combien ton modérateur, ton fabricateur te love. Donc cette expérience a permis que je comprenne combien Nathan m'aimait et combien Nathan est jaloux, il ne doit aller nulle part. Et si on t'aime quelque part et tu es aimé quelque part, c'est normal qu'on soit sévère envers toi, qu'on ne pas te voir partir quelque part. Maintenant à toi de comprendre ce que papa dit. S'il ne t'aimait pas, il ne barrait pas, comparé à ce que nous on faisait avant. Et il dit jaloux, regardez, jaloux et possessif. Il met le sourire. Oh, jaloux et possessif, Nathan, voici Nathan qui dit, je ne partage pas, mes panélistes, je ne partage pas. Et j'écris en bas le goût de ça, le goût de l'excès de Ndolo, d'être aimé et possédé par toi et tout le panel. Le goût d'être spécial, ce que nous cherchons et adorons tous sur terre, et surtout toutes les femmes, nous les femmes. Il fallut que j'aille à ce plateau-là pour voir combien vous êtes possessifs, donc mon ndoléé. Tu dis, voilà ce que tu dis dans ta tête, que la bonne dame atterrit au Cameroun, je la fabrique, et elle veut quitter le ciel pour descendre en enfer. Non, moi, Amounatan, je ne partage pas mon caviar. Le Ndolo retour de ça. Bon, je lui ai envoyé. Aujourd'hui, on est plus amis qu'avant. Il s'est senti plus honoré. Et ça a dissipé les tensions. Alors que sinon, je rentrais peut-être paisiblement sans rien dire. Et pour un peu, il pouvait dire, viens faire mon émission, même s'il faut qu'il perde. Parce que c'est comme ça que les gros font. Même si je vais partir, les gens ne regardent plus, mais il perd, il peut faire. Mais pourquoi? Il serait dans le sentiment de ce qu'on appelle, je la rejette avant qu'elle me rejette. Avant qu'elle voit la fille, si la femme, si là, elle va un jour me quitter le plateau, si elle va un jour me quitter. Mais bon, je la barre un jour, même 2 fois pour lui montrer qu'elle n'est pas importante avant qu'elle ne me barre. C'est ce qu'on fait tous les jours souvent. On barre l'autre avant que l'autre ne le barre, même si on ne veut pas le barrer. Donc maintenant, pour ramener l'atmosphère au plus truc, je suis venu m'accepter, me reconnaître, me machin. Je l'ai accepté dans tout ce qu'il est. Modérateur, mon fabricateur. Personne ne me l'a dit, personne ne m'a dit que c'est moi-même qui dis, c'est la vérité. Je le reconnais en tant que fabricateur, en tant que modérateur, en tant que machin, et je le rassure que j'ai compris son message, qui est l'amour, qui est la possession, parce qu'il m'aime et parce qu'il partage son caviar. Aujourd'hui, notre truc a encore augmenté. Parce qu'il sait qu'il n'y a rien dans mon cœur. Et il sait que cette vraie fille, si vraiment elle est acceptance, elle est reconnaissance, elle est machin. Ce que notre orgueil ne nous permet pas souvent de faire. Donc tout ce qui vous arrive, c'est qu'il y a encore les débris de ce qui vous est arrivé là. Vous n'avez pas besoin de parler que je suis gentil, je suis machin, sur moi, sur votre vie, sur votre quotidien, sur vos actes. Question, qu'est-ce qui m'a amené là-bas? J'étais où on est arrivé là. Et vous voyez comment dans l'esprit, tu ne connais pas le passé. Vous voyez comment mon frère Jésus faisait. Il circule, l'homme, il s'arrête, il répond et il part seulement. Il arrive, tu voyais, il ne disait pas que hier j'avais dit que. Et puis c'est quand il dit que mais attends. Il vous reprend toujours au présent. Que mais je ne sais pas écrit que vous êtes des dieux. Ou bien, mais Judas, tu vas me trahir demain. C'était là à l'instant T, pas de passé, pas de futur. Si on vous demande que qui est le fils de l'homme, vous allez dire que c'est qui? Vous savez ce qu'il voulait par là dire? Il voulait que l'homme réponde que eux-mêmes. Là où je pars et vous voyez là où j'arrive, vous voyez ce que j'arrive et vous voyez quelle leçon ça vous donne qui est plus que tout. C'est-à-dire que l'exemple vaut mieux, le maître vous donne l'exemple. Cache.
ça n'a pas détruit en vous au moins 10 000 démons sur les 150 000 démons là. C'est vrai ou faux? Quand il vous montre un truc que j'ai écrit, chacun, quand vous allez rentrer, vous allez voir, avec mon grand frère, j'avais plutôt dit qu'avec tel noir, je vois maintenant donc, entendre, il faut que je sois reconnaissant, il faut que j'appelle mon aîné, il faut que j'appelle ma copine, il faut que je, comparé à vous faire écrire les longues pages de récitation et de machines, juste pour dire quoi. Après, ceux qui vont enseigner n'étaient pas des maîtres, n'étaient pas illuminés, c'était des coachs. C'est un peu qui ont appris aussi, qui veulent aussi m'apprendre, ils ont aussi un peu changé. J'ai eu très peu, j'ai pas eu beaucoup de maîtres. J'ai eu quelques maîtres livresques. Chacun de vous qui lit un livre, c'est écrit par un maître. Par exemple, quand vous écoutez Wendell, c'est votre maître. Vous enseigne dans ses livres. Et le seul, le dernier que j'ai eu et qui m'a envoyé, c'est Michael Buckley. Et c'est ma tribu d'âme. On a souffert d'amour, le manque d'amour inconditionnel. Voilà pourquoi on est amour inconditionnel. Dans nos vies antérieures, ça veut dire qu'on était des haineux de feu. On tapait, on cassait, on était haineux. Ça fait la leçon pour compenser ça. C'est l'amour. Et si vous venez ici, vous êtes sous moi, c'est que vous êtes pareil. Toute personne qui voit en moi son maître a les mêmes expériences que moi. Voyez-vous? Et chacun de vous manque la confiance en lui, chacun de vous, j'avais ça. J'étais grande comme j'étais, tout était comme ça, grande, belle. J'étais handballeuse, mannequin et tout. Mais j'étais un peu. Mais j'étais heureuse, mais je ne savais pas. Parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes quand j'ai commencé le coaching, qu'on m'a démontré que c'était le manque de confiance en soi. Mais je croyais que j'avais confiance en moi jusqu'à. Alors que c'était les fausses pensées, j'agressais toujours les gens. C'était une fausse confiance. On m'imposait par force. Donc c'était une fausse confiance. Et il y a des choses que je refusais. On me met président d'un truc au Gabon, je refuse. Le grand niveau pour gérer des milliards. Je refuse parce que j'ai le complexe d'infériorité. Je n'ai pas encore fini l'école. Je n'ai pas le niveau bac. Je n'ai pas. On m'a pris comme un peu étau là. Comme un peu étau. 8000 à loger. Je suis une balleuse professionnelle gabonaise de nationalité. Mais on me mettait présidente des ONG comme la Fondation Chantal. J'ai refusé. Alors qu'il y avait les directeurs, les doctorants qui vont travailler pour moi. Il faut que j'aille d'abord l'école avant de pouvoir faire ça. Aujourd'hui, là, je suis la maître spirituelle de l'Union africaine. Et après du monde. Je connais où je parle. Le Centre international d'éveil spirituel, installé au Cameroun, et ça sera partout dans tous les pays francophones et après dans le monde, de manière que les gens viennent en retraite spirituelle, comme moi j'étais allé en Inde, payer 7 000 $ pour aller m'asseoir au pied d'un maître. Je n'ai tout ça que parce que je suis connecté et donc je connais que je suis tout, je suis ici, je ne connais pas que je suis tout, je ne peux pas. Ça va du coup venir quoi? Mais qui va me demander? Combien de personnes ils vont venir d'où? Toi, une noire, et qui va payer, qui va te donner l'argent? Je connais, il y aura plein de dons. Les dons de terrain, les dons de ceci, les dons de bac. Moi-même, comme je vous dis là, voilà toujours l'expérience escalier par escalier. Vous êtes là 15, après ça sera 30, après ça sera 100. Avant d'arriver, ça ne va pas venir tout 1000 fois. Même moi-même, je n'arrive pas à dire que je veux 1000 là maintenant. On m'appelle, viens, je te fais la publicité, viens, je paye, je vais te donner le don pour qu'on te fasse passer tous les jours. Je ne veux pas, je peux apprendre à beaucoup. En tant que me forme, je suis en mesure de captiver 15, 20, surtout en français. Donc, on ne peut jamais aller à un escalier sans passer l'autre. Si tu sautes, tu vas retomber. C'est ce que vous faisiez. Tu sautes, je veux la voiture, mais sans performance. Je veux la voiture sans loi ni principe divin. Avec égoïsme. Je veux ça pour moi. Pour que, comme ça, qu'on me sentir ici là. Ou encore, ils vont prendre le taxi là. Moi, je marche dans ma voiture. L'univers fait voiture, voilà ça. 2 pièces se gâtent. Il faut 700 000 pour la pièce. Tu le regardes. Il se gâte encore que, donc ce que je vais créer là. Donc voilà un peu, en quelque sorte, question. Je vous laisse réfléchir. Je vais me mettre à l'aise. Je reviens pour 5 minutes. Et on va adresser ce que j'avais pensé adresser aujourd'hui. Juste en 5-10 minutes. On va mettre ça pour la semaine prochaine. Et on va prier. On va prier parce que quand on commence, on médite. Quand on finit, on prie. Et ensemble, on va faire une prière scientifique de création. Mais la semaine prochaine, on ne va pas faire et je vais vous remettre des documents. Quand je mets dans le groupe, je vais vous dire quelques principes, des instructions
pour apprendre à comment fonctionne dans le groupe. Et vous allez me dire ce que vous désirez. Ensemble, on voit donc comment on organise ça. J'imprime, vous venez vous imprimer, vous partez avec. Ou bien je mets dans le groupe, vous imprimez. On va parler de tout ça. Donc je vais me retirer. Et si quelqu'un veut profiter en temps pour le faire aussi, le faire. On en a pour 3-5 minutes, comme j'ai dit depuis.